l'heure. Il est question d'éducation avec bien sûr cette rentrée scolaire et cette grande rentrée universitaire. Alors je suis en compagnie de Sandrine de l'Université de l'Excellence africaine. Bonjour Sandrine. Bonjour Bobs, bonjour à tous. Vous allez bien? Je vais très bien. Je suis en compagnie de monsieur Dominique Roux. Bonjour Dominique. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, il fait chaud. Alors oui, c'est ça, le climat tropical. Eh oui. C'est intéressant. Ben, on préfère, vu le temps qu'il fait à Paris en ce moment. Ouais. Alors, j'ai juste une question spéciale pour vous, les deux d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet. En fait, notre vif du sujet aujourd'hui, ce sera que l'Université de l'Excellence africaine, justement, organise des journées portes ouvertes, va organiser, justement, à partir de demain. Alors, si vous aviez appelé, vous avez certainement reçu, justement, des mails et puis vous avez entendu à la radio sur la RFM que l'Université de l'Excellence africaine va vous recevoir à partir d'aujourd'hui 15 h et à partir de demain 11 h pour toute information complémentaire. Mais avant cela, j'aimerais justement échanger avec Dominique. Alors, vous êtes créateur d'université. Ça s'est fait en France. Vous avez créé une université en France. Aujourd'hui, pourquoi l'Afrique vous intéresse? Et c'est quoi être créateur d'université? Alors effectivement, dans ma jeunesse, parce que maintenant je suis déjà un peu vieux, j'ai créé l'Université de Paris-Dauphine avec quelques amis et cette université aujourd'hui est relativement importante et relativement connue. Et pourquoi l'Afrique? Tout simplement parce que l'avenir des jeunes, l'avenir, j'allais dire, du monde, ça sera l'Afrique bientôt. Et il faut donc que les jeunes soient formés. Oui. Alors, Sandrine, de l'Université d'Oxford, vous venez à Dakar. Pourquoi ce gain d'intérêt sur l'Afrique et le Sénégal? Eh bien, moi, Dominique dit l'avenir. Moi, c'est, je dirais, pour le présent. Parce qu'ici, on a une jeunesse motivée, avec un gros potentiel et d'expérience pour avoir enseigné à quelques endroits en Afrique. C'est un vrai moment pédagogique avec la jeunesse africaine. C'est-à-dire que dès qu'on est en salle avec eux, il se passe quelque chose. Ils ont envie, ils s'accrochent et ils nous emmènent avec eux. Donc j'ai envie de dire, bon, c'est un peu égoïste peut-être, mais c'est aussi pour avoir ces bons moments pédagogiques avec cette jeunesse africaine. Alors, ma première question est la suivante. Un master global, un master en management global. Qu'est-ce que ça veut dire un master en management global? Eh bien, un master en management global, c'est un master qui regroupe toutes les disciplines ou les sous-disciplines de la gestion. De la gestion. Le marketing, la comptabilité, la finance, le contrôle de gestion, l'international. C'est pour ça qu'il est global. De telle sorte que celui qui a pris dans ce master peut envisager n'importe quelle fonction dans l'entreprise, en se spécialisant s'il le veut, mais n'importe quelle fonction parce qu'il aura fait le tour des questions et des problèmes qui se posent à l'entreprise. Global. Management global. Alors aujourd'hui, l'Université de l'Excellence africaine a pour objectif de former des jeunes Africains, ce que les jeunes vont chercher en Europe, au Canada, aux États-Unis. C'est ce que vous nous amenez à Dakar? Voilà, c'est même mieux, je crois, si je peux me permettre. C'est-à-dire que là, en effet, l'idée, c'est qu'ici, à Dakar, il y a une proposition de formation non seulement du niveau, mais qui va encore plus loin que ce qu'on propose dans d'autres pays, que certains jeunes Africains vont chercher en payant très cher, une formation qui, en fait, on doit le dire, est est parfois inadaptée au monde de l'emploi actuel sur le continent, mais aussi dans les entreprises internationales. Donc là, non seulement c'est de la qualité de ce qu'on peut trouver à l'international, mais j'ai envie de dire de la qualité adaptée vers le haut. Aujourd'hui, vous êtes déjà installé. L'Université de l'Excellence africaine se trouve ici, dans les Almadies, derrière la clinique des Mamelles. Exactement. Derrière la clinique Mamelles, ici sur les Almadies. Et vous allez recevoir tous les jeunes aujourd'hui à 15 h. Exactement. Alors, on a un bâtiment magnifique, avec une vue exceptionnelle sur la mer. Un bâtiment très grand qu'on est en train de réhabiliter. C'est pour ça qu'il y a quelques travaux en ce moment, mais qui va être opérationnel pour les premières promotions dès le début décembre, dès la fin du mois de novembre. On y travaille beaucoup. Et c'est un bâtiment qui comprendra un peu tout ce dont on a besoin, depuis les salles informatiques, les labos de langue, un restaurant pour les étudiants, une bibliothèque, une médiathèque, enfin bref.
L'idéal pour travailler grâce à nos aides, à nos amis, à nos partenaires, en particulier grâce à la pression qu'a donné le docteur Cheikh Kanté qui est derrière et qui nous pousse et qui nous fait travailler, j'allais dire beaucoup, eh bien on va ouvrir très rapidement et j'espère que tout va bien se passer, j'en suis même sûr. Et pourquoi ce rencontre avec tous ces jeunes? Vous pouviez déjà démarrer et puis y aller, mais vous avez tenu à rencontrer tous ces jeunes qui ont déjà appelé, qui ont envoyé des mails. Ils ont appelé, ils ont envoyé des mails, ils ont téléchargé les dossiers d'inscription sur notre site internet. Mais on a envie de les rencontrer parce que pour nous, on part ensemble avec eux dans l'aventure. C'est-à-dire qu'on veut qu'on soit bien compris là où on les emmène, dans quel projet pédagogique on les emmène, vers quoi on les emmène, quel emploi on vise, comment on va travailler avec eux. Enfin, on veut qu'ils partagent avec nous le projet pédagogique, le projet, l'ambition, pour qu'on aille ensemble. Parce qu'une école sans les étudiants, c'est la force vive d'une école et d'une université, ce sont ses étudiants. Donc on veut partager avec eux et puis donner le start. Et ce sera autour d'un café pour chaque étudiant, c'est individuel pour chaque étudiant? Alors on va leur présenter un peu le projet, plus en détail, puis c'est toujours mieux de rencontrer les responsables et de les voir de près et de pouvoir leur poser toutes les questions les plus compliquées, les plus simples à poser. Par exemple, est-ce que je pourrais avoir une bourse? Comment ça va se passer? Quels sont les horaires? Quelles seront la nature des enseignements? Les profs, etc. Ils vont nous poser toutes ces questions, ce qui est tout à fait légitime. Et puis, évidemment, on a prévu, compte tenu de la chaleur, comme je disais tout à l'heure, des collations pour se rafraîchir et tisser, comme le disait Sandrine, un réseau, un début de réseau avec nos étudiants, car une université, c'est composé essentiellement de deux groupes de personnes, des étudiants et des professeurs. Et c'est la rencontre des deux qui fait un vrai projet. Alors, je donne aux téléspectateurs et aux étudiants le numéro de téléphone. Même si vous n'avez pas encore appelé, si vous n'avez pas reçu de mail, vous êtes invité tout à l'heure à 15 h. Si vous êtes étudiant, même si vous êtes étudiant dans un autre établissement, venez justement échanger le projet pédagogique de l'Université de l'Excellence africaine, le 33 860 35 56. 33 860 35 56. Ou bien, je vous laisse aussi l'adresse mail ou bien le contact. Oui, c'est le contact @uniexa, comme Université de l'Excellence africaine, uniexa.com. Contact @uniexa.com. Alors, je voulais demander aussi à Sandrine, ces étudiants qui vont justement, qui sont dans d'autres établissements, qui ont trouvé quelque chose d'intéressant chez vous, ils peuvent aussi venir cet après-midi et demain à 11 h? Mais bien sûr, j'en ai déjà eu certains au téléphone. Avec Dominique, on a déjà échangé avec certains d'entre eux. Certains sont pour le moment dans des licences générales. Ils veulent changer, se réorienter pour un master dans une autre spécialité ou chez nous, ou ils sont dans des masters qui ne leur conviennent pas. Ou même quand ils sont déjà dans un parcours, j'ai envie de dire, on a toujours besoin d'échanger sur une comparaison de leur programme, leur projet. L'idée, c'est vraiment d'échanger et de présenter aussi notre... Et puis d'entendre aussi ce qu'ils ont à nous dire, de leur expérience dans d'autres institutions. Ça nous intéresse aussi, de partager. Dominique, les parents peuvent venir Bien sûr, au contraire, puisque quand même, c'est une université, il faut le dire, où on va payer. Et donc, ceux qui paient, ce sont en général les parents. Donc, les parents ont besoin d'être rassurés, de venir. Rassurés et voir à qui ils ont affaire et où ils vont mettre non seulement leur argent, mais leur enfant. Et donc, c'est rassurant pour eux. On fait ça aussi parce qu'on est nouveau. Donc, il faut bien qu'on se fasse mieux connaître. Dans 5 ans, dans 10 ans, on fera autrement. Mais aujourd'hui, on fait ça. J'ajoute une chose. Il faut que tout le monde sache bien que notre objectif, c'est l'emploi. Je répète, l'emploi. Nous voulons que nos étudiants, à la fin de leur cursus, à la fin de leur scolarité, trouvent un emploi. C'est pour ça qu'on travaille aussi beaucoup avec les entreprises internationales, mais aussi, bien entendu, les entreprises sénégalaises et de la sous-région. Dans votre brochure, vous parlez d'accompagnement personnalisé. Accompagnement personnalisé à l'Université de l'Excellence africaine, qu'est-ce que ça veut dire? Ça commence aujourd'hui, c'est ça, c'est rencontrer les étudiants, écouter leurs projets professionnels, peut-être les réorienter, avec notre expérience des uns et des autres dans la pédagogie, les réorienter. Peut-être aussi, quand on sera dans les cours, certains vont avoir plus de facilité dans de matière que d'autres.
Et c'est ça l'accompagnement personnalisé, c'est-à-dire qu'on les coach en fait, on les coach. La pédagogie, vraiment, on va fonder notre pédagogie sur une pédagogie moderne, c'est-à-dire que c'est pas le sachant et l'apprenant, c'est-à-dire que c'est ensemble qu'on forme des personnalités et qu'on forme des parcours. Donc c'est ça l'accompagnement personnalisé. Oui. On ne travaille pas sur des masses, hein. On est en train de travailler sur des groupes qu'on va sélectionner et qu'on va amener jusqu'au bout. C'est ça notre objectif. D'ailleurs, un étudiant qui sort du bac, il a parfois qu'une vision très, très floue de ce qu'on fait à l'université et des emplois de demain. Le marketing, c'est quoi? La finance, c'est quoi? Il y a des effets de mode. Peut-être que un peu. Quand on lui parle de réglementation bancaire. Oui, il y a peut-être une comparaison osée. C'est le gamin comme une équipe de foot, il veut marquer des buts, il veut être avant. On lui dit non, toi, compte tenu de ton gabarit, compte tenu de tes qualités, c'est plutôt arrière droit qu'il faudrait jouer. Alors il râle parfois un peu parce que tout le monde veut marquer des buts, défendre c'est moins. Mais nous on leur dit tu t'es peut-être trompé dans ton orientation. Voilà ce que c'est que la personnalisation du parcours. Alors rendez-vous est pris donc. Cet après-midi à 15h, vous êtes tous invités à l'Université de l'Excellence africaine. Venez rencontrer l'équipe pédagogique, venez rencontrer les enseignants, mais venez rencontrer les professeurs. Mais j'ai juste une autre question avant justement de vous libérer. Un campus high-tech, pourquoi aujourd'hui la technologie est importante dans l'enseignement ? Eh bien, elle est importante non seulement dans l'enseignement, mais dans toute la vie, dans toute notre vie. Aujourd'hui, comment vivre sans un téléphone portable? Aujourd'hui, comment vivre sans un ordinateur? Je parle des individus. Évidemment, dans les entreprises, c'est exactement pareil. Nous-mêmes, qui sommes régulièrement avec nos professeurs en Europe, on corrige les copies à distance, on scanne les exercices, on fait des choses qu'on ne pouvait pas faire il y a 2 ans, 3 ans. Et c'est pour ça que l'université, si elle veut s'ouvrir sur le monde, eh bien, il faut qu'elle soit numérisée. Il faut qu'elle soit l'université numérique high-tech. Université numérique high-tech. C'est le 21e siècle. C'est ça. Tout est high-tech. Voilà, le 21e siècle. Oh, l'Afrique est à vous. Le 21e siècle est à vous. Rendez-vous donc, ne manquez surtout pas le rendez-vous cet après-midi. Même si vous êtes dans un autre établissement, venez voir, venez rencontrer ces grands messieurs qui ont choisi l'Afrique. Mais je les aime parce qu'ils ont choisi l'Afrique. Et j'aime tous ceux qui aiment l'Afrique et tous ceux qui aiment le Sénégal. 33 860 35 56. 33 860 35 56. C'est l'Université de l'Excellence africaine. Rendez-vous cet après-midi à 15h. Et si vous n'avez pas le temps cet après-midi, demain, à partir de 11h, derrière la clinique des mamelles sur les Almadies. Merci beaucoup, Dominique. Merci à vous. Merci. Boops. Merci. Merci. Et à tout à l'heure. Bon courage pour le reste. À tout à l'heure. Moi aussi, je viendrai aussi. Mais ceux qui sont dans déjà des entreprises qui ont vu que vous avez d'autres formations peuvent aussi venir continuer chez vous. Bien sûr, bien évidemment. Bien évidemment, c'est même un objectif. J'ajouterais qu'on veut, je suis peut-être audacieux, être la meilleure université de la sous-région. Mais plus que ça, à moyen terme, être une université qui compte dans le monde. Dans le monde. Merci beaucoup. Merci Sandrine. Merci Dominique. Ça nous a fait énormément plaisir de vous recevoir à l'Université de l'Excellence africaine. Merci beaucoup.